Si tu es un artisan avec de l'ambition et que tu veux vivre de ta passion grâce à Internet, tu es au bon endroit. Chaque semaine, avec plein de bonnes vibes, seul ou avec mes invités, on te partagera notre savoir-faire, nos retours d'expérience pour que tu puisses réussir à vendre tes créations toute l'année. Bienvenue dans les dessous de l'artisanat. Je suis Aurore, photographe, et je crée du contenu sur Internet depuis bientôt 10 ans. Issue d'une formation des métiers de la mode, j'ai toujours été sensible et passionnée par les métiers artisanaux. Aujourd'hui, je t'accompagne à mieux communiquer à travers le prisme de la photographie, mais aussi de l'organisation et du marketing. Alors, abonne-toi pour ne rater aucun épisode et ouvre tes écoutilles pour l'épisode du jour. On va parler d'un sujet qui te concerne, qui me concerne, qui nous concerne tous en tant qu'artisans, c'est la créativité. Et surtout, comment entretenir sa créativité dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui m'a été soufflé par une abonnée sur Instagram, et c'est vrai que ça nous concerne tous, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, en 2023, on nous demande d'être créatif tout le temps, et partout. Qu'on doit produire quelque chose de toujours plus original, de toujours plus inédit. C'est pas viable sur le long terme ou quoi. Et au final, c'est bon pour qu'on produise des choses de moins en moins qualitatives et surtout que on soit complètement dégoûté de créer. Alors que l'art à la base, c'est quand même quelque chose qui nous anime, qui nous fait ressentir des émotions, quelque chose qu'on a fait notre métier, quoi. Tu es probablement artisan, je suis d'une certaine façon artisan aussi, et c'est dans le titre art, on est des artistes. Donc c'est quelque chose qui est assez précieux et qu'il faut prendre soin. Tu as probablement déjà vécu le syndrome de la page blanche, et quand ça arrive, c'est pas fou, quoi. Ça m'est pas trop arrivé dans mon existence, sur le coup j'ai eu pas mal de chance, mais quand ça m'est arrivé, déjà c'est très frustrant, mais surtout ça m'est arrivé sur des projets qui me motivaient pas plus que ça, ou que je partais vraiment de rien, avec vraiment aucune idée. Mais du coup, faut hacker un peu son cerveau. J'ai trouvé mes petites techniques pour créer toujours mieux et de dépasser mes limites et de sortir de ma zone de confort. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver très vite et sans s'en rendre compte, et on reste sur nos acquis et ça nous stimule pas forcément plus. Et justement, ça m'est arrivé récemment, la dernière fois que j'ai réalisé des photos portraits avec des particuliers, que justement, je me suis rendu compte à quel point que je m'y retrouvais plus avec cette façon de faire des photos. Mais du coup, je te parle de hacker son cerveau. J'ai déterminé 6 points importants qui peuvent peut-être t'aider à sortir du syndrome de la page blanche, à sortir de ta zone de confort, à retrouver cette flamme créative qui t'anime au quotidien. C'est quelque chose qu'on nous répète assez souvent dans les études d'art, en tout cas pendant les cours d'art appliqué. Tout est inspiration, et même ce qui n'est pas dans notre milieu. Ça, c'est un truc qu'on a vite tendance à faire, c'est rechercher des inspirations dans notre milieu. Je trouve dans la photo, on retrouve vite les mêmes choses. Et au final, on va produire ces mêmes choses-là. Donc, tout simplement, respirer et aller dehors, s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous. Il n'y a que 16 d'exemples qui sont inspirés par la nature. Ça, c'est vraiment une source d'inspiration super importante. Bref, tout est inspiration, sauf la tête dans le guidon. Deuxième solution qui, moi, m'a fait une grande différence à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, c'est avoir des passe-temps. Tout simplement, je crois que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a vite tendance à oublier qu'on a une vie en dehors de notre travail. En tout cas, ce que j'ai rapidement mis en place, c'est de me reconnecter à mes passions. Je suis multi-passionnée, donc tout me passionne et très fortement, sauf que j'ai pas le temps de tout faire. Et justement, j'ai repris les arts martiaux que j'avais arrêtés avant d'entrer au lycée. J'ai voulu apprendre aussi quelque chose de nouveau. Bref, se reconnecter avec ce qui nous animait aussi un peu plus jeune. Et mine de rien, ça aide à sortir de la tête de l'eau et à retrouver l'inspiration. Troisième point que j'ai mis en place littéralement hier, c'est d'avoir toujours de quoi noter. Bon, sur nos portables, normalement, on a toujours l'appli Bloc-Notes. Je me rends compte à quel point c'est super important de vider la tête. En tout cas, dès qu'il y a une idée, de la poser sur papier pour qu'elle n'envahisse plus l'esprit. Je suis une grande maladroite et j'oublie énormément les choses et mes affaires aussi. Et du coup, j'ai des idées tout le temps et partout, mais pas dans les endroits qu'il faut. Tu connais l'idée de génie qui vient sous la douche ou à 2h du matin alors que t'essayes de dormir. Typiquement, j'ai mis un carnet sur ma table de chevet parce que j'en avais marre d'avoir des idées de génie, sauf que j'avais trop la flemme de lever mes fesses pour les noter dans mon bureau en face de ma chambre.
4e point, c'est l'entraînement. Bon, ça, tu t'en doutes bien, hein, mais être créatif, ce n'est pas forcément inné, même si on a un talent, des facilités avec certaines disciplines. Bah, la créativité, c'est pareil, faut s'entraîner, quoi. Et je veux bien la comparer avec, par exemple, l'œil photographique. C'est quelque chose qui s'entraîne. Et c'est à force de faire qu'on devient meilleur. Et je te renvoie directement à l'épisode 5 de l'interview avec Léa de The Old Shell. Encore une fois, vaut mieux fait que parfait. Donc, entraîne-toi un maximum, fais des tests, fais des gribouillis, du moins je pense particulièrement au dessin, qui est assez ingrat, je trouve, comme discipline, puisque c'est assez technique, mais en même temps, ça demande une créativité sans faille, alors que tu pars de quasiment rien. En 5e hack, on peut appeler ça comme ça, c'est utiliser la contrainte. Et mine de rien, se mettre des bâtons dans les roues, ça stimule la créativité, mais comme jamais en fait. Typiquement, je me suis acheté il y a quelques années un appareil photo hybride avec une focale fixe. C'est-à-dire que je n'ai pas de zoom. Déjà, j'achète un nouvel appareil photo, donc faut que je prenne le temps de le dompter, déjà. Et aussi, surtout, je n'ai pas de zoom. Donc, il y a cette contrainte de devoir trouver le meilleur angle de vue, de m'obliger aussi à m'avancer ou à reculer au contraire. Et ça, étonnamment, j'ai jamais fait des photos aussi incroyables depuis que j'ai cette contrainte. Mais aussi, étonnamment, ce choix artistique m'a énormément libérée d'une certaine façon. Et accessoirement aussi, pour mettre à l'aise mes clients, une focale fixe, c'est beaucoup moins intimidant qu'un zoom. Donc n'hésite pas à te rajouter des contraintes, à utiliser qu'une seule couleur, ou au contraire à faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire, que tu trouves difficile. Bref, quelque chose qui te met les bâtons dans les roues et qui t'oblige aussi à trouver des solutions alternatives. Et c'est ça qui permet de trouver des nouvelles idées. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est le client idéal. J'en parle et je vais t'en parler tout le temps. Le client idéal va t'aider. Alors déjà, marketingment parlant, puisque tu vas t'adresser directement à lui. Mais surtout, ça va te permettre de créer pour lui. Et mieux tu connaîtras ton client idéal, plus tu pourras produire des choses qui le touchent lui, et en plus tu maximises tes chances de vendre ton produit. Et ce qui est encore plus cool avec le client idéal, c'est que tu peux l'impliquer dans ton processus créatif. Tout simplement lui demander son avis. Par exemple, de faire des sondages sur Instagram avec des contraintes. Par exemple, est-ce qu'on fait des portraits ou des autoportraits? Est-ce que je fais ça en extérieur, en intérieur? Est-ce que je fais ça avec un fond? Bref, tu peux impliquer ton audience. Si je devais résumer un peu tout ça pour entretenir ta flamme créative et t'éviter le syndrome de la page blanche, je te rappelle que tout est inspiration, même ce qui n'est pas dans ton milieu. De te reconnecter avec tes passe-temps, de toujours avoir de quoi noter pour te libérer de l'espace mental et ne surtout pas oublier les idées de génie. D'également d'entraîner ta créativité en utilisant la contrainte. Et de connaître sur le bout des doigts ton client idéal, voire même de l'impliquer dans ton processus créatif. Et si je devais te donner un dernier conseil pour entretenir ta créativité au quotidien, c'est d'organiser tes inspirations dans ton tableau, des dossiers ou par catégorie, etc. Que lorsque tu réalises tes recherches d'inspiration, tu saches directement où piocher et que tu puisses centraliser aussi toutes ces sources différentes d'inspiration pour optimiser au maximum ton processus créatif. En tout cas, j'espère que ces conseils t'aideront. Et je suis curieuse, en fait, de connaître aussi tes hacks pour entretenir ta créativité au quotidien. N'hésite pas à me les partager en message privé sur Instagram. Le lien est dans les notes de l'épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça aidera énormément le podcast à se faire connaître auprès de nouveaux auditeurs. N'hésite pas également à l'enregistrer. Et moi, je te dis à très vite sur les internets.